Alors bonjour à tous, bienvenue dans cette première édition de la plateforme Master Coach. Master Coach, c'est vraiment une plateforme qui se veut dédiée aux coachs, dédiée aux solutions que nous apportons aux coachs issus d'un constat affligeant que nous constatons. Le constat est simple, c'est que beaucoup de coachs commencent le coaching par passion, liés à leur propre histoire, leur propre déception. Ils ont la volonté de pouvoir accompagner, que ce soit des personnes dans la transformation ou des athlètes, que ce soit amateurs ou de haut niveau. Le constat affligeant que nous faisons, c'est tout simplement que la majorité des coachs se lancent par passion, mais n'ont aucune sensibilité par rapport à la partie entrepreneuriale. Donc ils ne prennent pas totalement conscience de tout ce que cela implique que de pouvoir devenir un coach, non seulement à succès sur la partie expertise, mais également à succès sur la partie entrepreneuriale. Et donc de ce fait, on se rend compte qu'il y a énormément de coachs qui commencent et qui après 1 an, 2 ans d'activité, malheureusement abandonneront. Et on précise, c'est autant sur la partie expertise que sur la partie entrepreneuriale. Et c'est un peu ce que nous allons voir ici aujourd'hui lors de cette mini-formation, de pouvoir constater aujourd'hui qu'est-ce que le métier de coach en 2026 et pourquoi le coaching ne se résume pas aujourd'hui, ne se résume plus à faire des programmes comme ça pouvait être encore le cas il y a 5 à 10 ans de cela. Aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que la majorité des coachs ont une vision qui est totalement dépassée. Donc, le coach à l'ancienne se contentait principalement de faire un programme, de faire transpirer les personnes qui l'accompagnaient, de motiver ses clients et enfin de compter le nombre de répétitions. Aujourd'hui, dans le coaching 2.0, appelons-le comme ça, c'est un nouveau modèle qui aspire plutôt à créer une transformation claire et nette, à bâtir un système qui puisse aussi englober et accompagner totalement en profondeur la personne qui sera dite coachée et enfin de développer un réel business sur lequel on pourra réellement du coup compter et se développer, tout simplement. Donc en 2026, l'ancienne vision rend le coach totalement remplaçable. Avant d'aller un peu plus loin, je vous raconte d'abord un peu mon histoire, mon expérience, parce que bien évidemment aujourd'hui on voit un peu de tout sur les réseaux sociaux, donc il est important quand même de préciser que vous compreniez un peu dans quel environnement est-ce que vous atterrissez concrètement. Donc moi, pour que vous sachiez, je suis coach depuis maintenant 2015, je m'appelle Gérard Lifonja. J'ai commencé d'abord par le coaching de monsieur et madame tout le monde à l'époque en transformation. Par la suite, j'ai migré ensuite vers de la préhab sportive, étant moi-même un ancien joueur professionnel. J'ai souffert d'énormément de blessures. Certaines étaient aussi de ma propre responsabilité et ma propre remise en question m'a permis de pouvoir mettre le doigt sur les éléments qui étaient finalement des incontournables pour pouvoir s'accomplir non seulement en tant qu'homme, mais également en tant qu'athlète en l'occurrence pour les personnes que nous accompagnons. Donc c'est de là qu'est né à l'époque d'abord ce que j'ai appelé Move Yourself, qui signifiait en réalité bouge ton cul, tout simplement, prends ta vie en main. Donc la démarche était plutôt de base, disons-le nous, une démarche qui était limite liée à du développement personnel. Et ensuite, j'ai commencé à migrer vers de la préhab. Donc là, je me suis entouré de kinés qui étaient reconnus et réputés dans le football belge afin de pouvoir me peaufiner là-dedans, me former là-dedans. Et ensuite, j'ai migré sur de la préparation physique globale à en devenir performance coach. Donc du coup, ce qui m'a guidé, c'est une passion pour la performance de par mon histoire, une vision sur du long terme, car j'ai quelque part toujours voulu accompagner les gens dans leur accomplissement, non seulement athlétique, mais aussi en termes de développement mental. L'obsession du résultat client, c'est que j'ai toujours aimé apporter les personnes que j'accompagnais de leur point A à leur point B. Ça m'est venu tout simplement de l'histoire et des relations que j'avais lors de mes revalidations avec mes kinés à l'époque quand je me blessais régulièrement étant joueur de foot. J'ai toujours été sublimé par la détermination et le mindset que j'avais quand du coup je passais de joueur blessé à joueur qui était de nouveau apte à rejouer au football sur le terrain. Ensuite, la volonté de construire de manière différente. Une fois que j'ai vécu mon échec en tant que footballeur, j'avais réellement la volonté de pouvoir réinventer quelque part l'accompagnement des personnes justement qui veulent passer de leur situation actuelle à leur situation souhaitée. Et donc ainsi
ce que vous allez voir ici, ce n'est pas de la théorie juste comme ça, un peu abstraite. Il s'agit réellement de choses vécues, de choses qui ont été testées et construites également sur le terrain. Après, finalement, quasiment plus de 10 ans d'accompagnement dans le coaching. Donc mon parcours dans le concret, c'est que j'ai commencé d'abord à accompagner les gens à l'extérieur, donc le coaching outdoor à l'époque c'est en 2015 pour être plus précis. J'ai fait ça pendant quelques temps et puis ensuite après j'ai ouvert mon premier studio où là j'ai commencé à peaufiner, à développer ma méthode d'entraînement de manière claire, nette et précise. J'ai commencé là non seulement à diversifier entre les personnes que j'accompagnais dans le cadre de la transformation, mais étant également un ancien joueur de foot, j'ai commencé aussi à accompagner d'abord certains anciens équipiers jusqu'à un moment donné ouvrir un deuxième centre. Il y a de cela, c'était en 2019, il y a de cela 6 ans maintenant, pour être précis, ouais, 2019, où là, il y a des clubs qui ont commencé à s'entraîner à la salle, dont entre autres le REDM, dont je suis devenu dans la foulée Head of Performance de l'équipe première également, où là je suis resté pendant 1 an et demi, avant de faire mes valises, prendre mes bagages et d'être transféré vers le club du KV Courtrai, où là aussi je suis resté pendant 2 ans en tant que Head of Performance, et enfin en club, finir en tant que Head of Performance à l'Union Saint-Gilloise au niveau de l'Académie des jeunes. Une fois que j'ai parcouru tout ça, que j'ai vécu tout ça en tant que préparateur physique en club, j'ai eu la volonté claire de vouloir me recentrer, me reconcentrer finalement sur mes projets personnels. Donc du coup, j'ai quitté le circuit football pour revenir finalement me concentrer à mes projets personnels. De là, j'ai ouvert mon centre de performance et de réhabilitation qui est aujourd'hui le Athletics Center, un centre où on accompagne non seulement des athlètes de haut niveau et en parallèle on accompagne aussi des personnes qui ont justement une volonté de transformation physique, toujours avec une vision qui reste finalement similaire. Nous accompagnons monsieur et madame tout le monde de la même manière que nous accompagnons un athlète de haut niveau. C'est-à-dire, on met en place tous les éléments qu'il faut, donc à 360, pour que les personnes puissent passer de leur situation actuelle à leur situation souhaitée. Et enfin, de là est né donc Master Coach. Donc Master Coach, c'est un peu l'ensemble de toutes ces années d'expérience confondues qui nous ont menés aujourd'hui à pouvoir créer Master Coach dans un but tout simplement de transmission et d'élever le niveau du coaching de manière générale. Voilà, un peu ça c'est pour la petite histoire, pour que vous compreniez un peu d'où je viens et qui je suis. Donc aujourd'hui en résumé, donc c'est plus de 10 ans d'expérience, ce sont des centaines d'athlètes professionnels accompagnés, des plus jeunes également, puisque j'ai aussi un concept d'accompagnement de jeunes qui s'appelle Goals. Donc la double mission clairement aujourd'hui, c'est de pouvoir donc accompagner les coachs dans leur développement et dans leur accomplissement de projets, et également pouvoir continuer d'accompagner les personnes à leur plus haut niveau possible, comme nous le faisons ici au sein de la salle. Donc alors c'est clairement donc la création d'un écosystème complet qui aspire donc non seulement à former et à développer également, avec une volonté dans la finalité de pouvoir transmettre un maximum de valeur. Tout simplement. Donc on n'enseigne pas une théorie, on enseigne clairement des éléments que nous avons vécus et des choses qui ont été construites sur plus d'une dizaine d'années maintenant. Pourquoi est-ce que je te dis ça? Donc tu es probablement comme moi, ce sont des erreurs que moi-même j'ai faites, tu as commis probablement les mêmes erreurs que moi ou peut-être que tu les commets encore maintenant, c'est se concentrer principalement sur le programme, ignorer la dimension business, rester dans le modèle en fait à l'ancienne de 2014 et enfin échanger du temps contre de l'argent. Une des plus grosses erreurs fréquentes finalement qu'on peut constater. Mais de l'autre côté, en fait, il y a la possibilité aujourd'hui d'aller plus vite en comprenant dès maintenant ce que tu peux mettre en place autour de toi pour pouvoir te structurer ton business de la manière la plus optimale possible. Et aujourd'hui, vous avez la chance d'avoir des personnes potentiellement comme moi et d'autres coachs qui repartageons justement notre expérience et le mettons à disposition justement des coachs d'aujourd'hui. Donc tu as devant toi clairement les clés aujourd'hui pour pouvoir aller de l'avant. Et à titre d'exemple, pour en toute transparence, j'aurais aimé, moi personnellement, avoir justement ce type d'accompagnement, ce type de formation, ce type de partage, afin de pouvoir justement, peut-être, je dirais,
commettre le moins d'erreurs possible. Alors des erreurs, il faut toujours en commettre afin de pouvoir en tirer des leçons quelque part. Mais effectivement, il y a toujours des choses qui, si on peut éviter de passer par certains endroits juste parce qu'on nous a transmis quelque chose, je pense que ça peut toujours être bénéfique pour nos concepts et nos business. Donc, l'ancien coach vs le coach de 2026. Donc, aujourd'hui, clairement, l'ancien coach, il subit, il improvise, il vend son temps contre de l'argent. Et d'ailleurs, la plupart des coachs que je rencontre dans Master Coach qui sollicitent notre accompagnement, on se retrouve souvent confrontés à la même problématique. Et ce qu'ils nous partageront la plupart du temps, c'est que premièrement, ils ne savent pas comment attirer de nouveaux clients, donc c'est principalement du bouche à oreille, mais c'est ce que j'appelle en fait le cercle chaud. C'est les personnes qui potentiellement ont directement accès à nous. Ben, ce cercle-là est limité. La question, ce sera de savoir potentiellement comment est-ce qu'on fait pour toucher le troisième cercle. Donc en fait, le premier cercle, c'est le cercle chaud. Le deuxième cercle, c'est le cercle tiède. C'est celui finalement où on est recommandé. Donc les personnes qui nous ont contactés, qu'on a accompagnés, nous recommandent. Et finalement, on touche ce deuxième cercle. Mais vous verrez très rapidement que généralement, on touche à grand max le deuxième cercle par recommandation. Mais finalement, le troisième cercle, celui où réellement on peut scale notre entreprise, ben c'est souvent celui où on aura la problématique d'aller le rejoindre. Et c'est là où il sera important de pouvoir mettre en place justement des systèmes dits d'acquisition client pour pouvoir justement aller toucher ces personnes que nous pouvons réellement aider. Ensuite, enfin, la version de l'ancien coach, on a à côté de ça le coach stratège. C'est plutôt celui qui ne se concentre que sur le système, mais par contre, ne va pas spécialement développer son aspect expertise. Donc lui en l'occurrence, il a opté à 100% clairement d'opter pour les réseaux sociaux et peu importe finalement la manière dont il va accompagner les gens et son niveau d'expertise, il ne regardera pas spécialement justement à son système d'entraînement. Là où aujourd'hui, le coach en 2026 qui peut réussir, c'est le coach 2026, c'est celui qui arrive finalement à combiner, à trouver un équilibre entre les deux. Donc, autant être un entrepreneur en transformation que également être un coach en transformation. Et là, à ce moment-là, on parlera d'un impact durable qui lui permettra concrètement de vivre de son métier. En 2026, l'ancienne vision rend le coach remplaçable. Le marché ne pardonne plus l'amateurisme aujourd'hui. Là-haut, aujourd'hui, on a un niveau de confiance qui est à son plus bas. Parce qu'aujourd'hui, justement, on a accès à l'information, on a accès aux réseaux sociaux, on a accès à ChatGPT. Tous des éléments qui aujourd'hui nous permettent finalement de pouvoir nous développer et nous informer, peut-être même un trop d'informations, mais quoi qu'il en soit, la notion de confiance est à son plus bas. C'est la raison pour laquelle ce que vous mettez en place doit être de la plus haute qualité possible. Qu'est-ce qu'un coach concrètement? C'est un professionnel qui fait passer une personne d'un point A à un point B. Ce que j'aime bien appeler finalement, ce qui sera la méthode, pour moi sera ce que j'appellerai le véhicule. Et en fait, moi, si vous voulez, je me mets à disposition de mes clients et des coachs que j'accompagne en tant que véhicule. Donc tout ce qu'ils ont à faire, c'est monter dans le véhicule. J'aime bien parler du Waze. Quand on monte dans une voiture, la première chose qu'on fait, c'est d'abord de taper l'adresse avant de commencer à prendre route. Et bien ici, c'est comme ça que vous devez voir finalement votre métier, vous, en tant que coach. Et moi, c'est comme ça que je vois aujourd'hui mon consulting aujourd'hui en tant que coach de coach. C'est de pouvoir aider les coachs, premièrement, à observer. Deuxièmement, on diagnostique leur situation actuelle avec eux. Ensuite, on met en place un plan, on planifie. En 4, on accompagne. En 5, on réajuste quand c'est nécessaire. En 6, on observe les résultats que nous avons obtenus, tout simplement. Donc le coach ne se contente pas juste de savoir, il fait réellement progresser. Combien de coachs ne connaissons-nous pas qui ont justement un niveau de connaissance et un niveau d'expertise qui est extraordinaire, mais qui n'ont aucune capacité à pouvoir derrière le retransmettre. Donc finalement, le plus important pour un coach, c'est réellement de pouvoir faire progresser les personnes que nous accompagnerons. Ce qu'un coach n'est pas, ce n'est pas un démonstrateur. On n'est pas là juste pour montrer comment bien appliquer un exercice. Non. Ce qu'un coach n'est non plus,
c'est un distributeur de motivation. On n'est pas juste là pour faire des beaux posts sur les réseaux sociaux et juste transmettre de la motivation. On n'est pas non plus là seulement pour vendre des programmes en PDF. On n'est pas là pour être les amis des personnes que nous accompagnons. Nous ne sommes pas non plus de simples exécutants. On n'est pas là juste pour, on est là pour construire clairement une vraie transformation. Le coach, aujourd'hui, est un architecte de transformation réelle. Donc le coaching, il faut, en tout cas de ma perception, clairement le voir aujourd'hui comme une possibilité de pouvoir transformer une personne dans sa globalité. Pourquoi ça? Parce que généralement, pour qu'une personne en arrive par exemple à vous joindre, généralement ils auront fait eux-mêmes le constat au préalable qu'il leur manque ou qu'il leur a manqué des éléments et c'est la raison pour laquelle ils ne sont pas à leur plein potentiel. Et ils viennent toquer à votre porte justement pour que vous deveniez le véhicule qui puisse les mener justement à leur plein potentiel. Donc la vraie mission, c'est au-delà de transformer des corps, c'est vraiment réellement de transformer des personnes. Pourquoi le métier de coach a profondément évolué? Donc en 2010, il s'agissait juste en réalité principalement de salles de sport entre les années 2000 et 2010. Et par le bouche à oreille, effectivement, on pouvait donner des séances en présentiel. En 2015, là, les premiers programmes en ligne ont commencé à émerger, aussi avec l'émergence, bien évidemment, des réseaux sociaux, et principalement Instagram d'abord, et puis TikTok un peu plus tard. En 2020, on a bien évidemment connu une des plus grosses crises humanitaires que nous ayons connues, c'est bien évidemment le Covid, qui, en mon sens, est l'élément qui marquera le plus à vie, en tout cas, de ces dernières décennies, les comportements des humains. La manière de se comporter, la manière aussi de vivre en communauté. On constate clairement qu'à partir du Covid, les choses ont fortement changé. Et en l'occurrence aussi, là, le coaching justement digital, à distance, le concept hybride s'est fortement développé, principalement d'abord aux États-Unis et tout doucement en train de migrer ici vers l'Europe et la francophonie, entre autres. Et c'est la raison pour laquelle il va te falloir rester connecté parce qu'il y a une réelle opportunité d'explosion qui s'offre à nous aujourd'hui en 2026 avec la mise en place d'accompagnement premium, des systèmes d'acquisition aujourd'hui qui peuvent être optimisés d'une manière incroyable, une systématisation, des automatisations. Nous avons énormément aujourd'hui d'outils à disposition pour pouvoir justement structurer au mieux notre business de coach. Donc le coaching en présentiel, bien évidemment, a encore des avantages, puisque là maintenant on va parler des différentes manières de coacher. Donc concrètement, il y a bien évidemment l'avantage numéro un, c'est la possibilité de pouvoir corriger techniquement dans l'immédiat. Il y a bien évidemment la relation humaine qui reste vraiment dominante et très forte. Il y a l'expérience bien évidemment premium que nous pouvons directement offrir à nos clients et que nous avons sous contrôle. Et il y a également le contrôle total de l'exécution, bien évidemment. Au niveau des limites, on constatera bien évidemment qu'il dépend fortement de notre présence physique. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est qu'un coach qui est seulement en présentiel, quand on part 2 semaines en vacances étant indépendant, ces 2 semaines nous n'avons pas d'argent. Et bien évidemment, double perte parce qu'en vacances, on dépense également. Et donc la réalité, c'est qu'on se retrouve avec très peu d'indépendants qui ont le temps, la possibilité de partir en vacances ou de profiter en famille. Les revenus sont fortement plafonnés parce que justement limités par le temps. Donc naturellement, il y a moins de scalabilité et il y a également une certaine contrainte géographique. Donc si tout repose simplement sur ta présence, ton business reste bien évidemment limité par ton agenda. Ensuite, la deuxième possibilité, le deuxième moyen d'accompagnement, c'est le coaching en ligne. Et là, bien comprendre que quand on parle de coaching en ligne, il ne s'agit pas aujourd'hui simplement d'envoyer des programmes PDF. Cette époque est clairement révolue. Il y a une époque où des gens en ont clairement profité. Bien évidemment, c'était à ce moment-là l'apogée de l'accompagnement à distance. Mais aujourd'hui, ce n'est plus suffisant. Aujourd'hui, il s'agit d'un accompagnement à distance clairement structuré avec des méthodes, avec des points de contrôle, avec des feedbacks et des ajustements réguliers. Donc le feedback, ajustements réguliers, les appels visio et aussi des vidéos explicatives de tout ce qu'il en est. Et aussi, j'irai même plus loin, même des formations, mettre en place des workshops de nutrition par exemple. Ce sont des éléments qui pourront permettre aux personnes que nous accompagnons de tout simplement pouvoir
vraiment être informés au mieux et appliquer au mieux aussi ce que nous leur demandons de mettre en place et d'exécuter. Et ensuite, ici, clairement, j'en ai parlé un peu tout de suite, mais réellement, la version hybride, c'est une version en fait qui combine un peu les deux. Donc, c'est une partie digitale et une autre partie qui est en autonomie. C'est un programme en ligne, suivi digital, ressources pédagogiques, comme j'ai indiqué, avec des formations, par exemple, en workshop et des feedbacks en vidéo. Sur la partie humaine, du coup, ça nous donne des séances terrain en visio. Par exemple, si la personne est loin à distance, mais ces séances en visio peuvent aussi être des séances en présentiel si ce sont des personnes que vous accompagnez dans une salle, par exemple. Donc, vous pouvez combiner une programmation dans une application et aussi on se voit par exemple une fois par semaine pour garder le contact avec les personnes. Principalement à ce moment-là, on se concentrera sur le fait de pouvoir aider les personnes à pouvoir avoir la bonne technique d'application puisque principalement le programme se trouvera dans la plateforme digitale que nous aurons mis à disposition de la personne que nous accompagnons et également aussi des ajustements personnalisés. C'est a priori aujourd'hui en 2026, c'est le meilleur équilibre entre impact, temps et rentabilité aujourd'hui. En tout cas, moi personnellement, c'est la version à laquelle je tends aujourd'hui. Tous mes accompagnements, c'est vraiment cette volonté de mettre un équilibre entre la partie où on est en contact avec la personne, mais aussi le fait de pouvoir responsabiliser la personne que nous accompagnons, de manière à pouvoir finalement être tout le temps occupé. Là où dans un coaching, généralement, on coach une fois, et puis le reste du temps, étant sans directive et sans système, les personnes sont un peu vouées à elles-mêmes, on perd le contrôle de ces personnes, et donc s'éloignent finalement de leur objectif final, puisque recommettent toujours un peu les mêmes erreurs, finalement. Les trois grandes manières de délivrer du coaching aujourd'hui dans le concret, donc il y a l'autonomie guidée, on appelle, donc là c'est la méthode plus cadre, ça rend un client autonome. Ensuite il y a le concept hybride, comme on vient de le dire, donc c'est l'autonomie plus des points de contact réguliers. Et enfin la formule premium en one-one, où là ça reste un suivi individualisé, mais vraiment là ça sera à ce moment-là des personnes, il s'agira de personnes qui veulent absolument vous avoir en présentiel, ce qui impliquera aussi bien évidemment pour ces personnes-là un prix un peu plus élevé. Donc ton modèle dépend de ton positionnement, de ton avatar et de ton expertise. Et là aussi, trop souvent, on voit des coachs en fait qui foncent au hasard, qui n'ont aucune idée, aucune notion de la direction à prendre pour avoir justement un business fiable. Ils pensent en fait pouvoir tout faire, mais au final, ils ne font rien du tout parce qu'ils n'ont pas pu choisir un positionnement clair, net et précis. Alors pourquoi le modèle hybride aujourd'hui est le modèle le plus intelligent à mes yeux en tout cas parce que c'est le modèle qui aujourd'hui fonctionne le plus quand on analyse le marché autant outre-Atlantique qu'ici en Europe aujourd'hui. Il y a un bon équilibre de valeur et de temps. Il y a une meilleure adhérence du client, c'est un fait parce qu'on est finalement plus en contact avec la personne que nous accompagnons. Il y a des résultats qui sont plus durables. Il y a une liberté d'impact aussi qui est simultanée. Donc le modèle le plus intelligent pour la majorité des coachs aujourd'hui, c'est clairement le modèle hybride. Et c'est ce que nous préconisons aussi aux coachs que nous accompagnons dans Master Coach. Ensemble, nous mettons réellement en place un système qui tourne autour de l'accompagnement hybride, qui premièrement reste très flexible pour la personne que nous accompagnons, mais également très flexible pour le coach qui doit accompagner la personne finalement qui sera dit coaché, tout simplement. Les quatre piliers donc du coach moderne. En un, il s'agira de l'expertise. Bien évidemment, la compétence technique reste la compétence la plus importante. Ça sera également la capacité à pouvoir analyser la psychographie. Donc, l'aspect psychologique, c'est comprendre l'humain au-delà du corps. La troisième partie sera la structure, donc la partie système, c'est comment faire en sorte que le système que nous mettons en place, que les résultats que nous obtenons soient de qualité et également reproductibles. Et alors, sur la partie business, c'est ce qui permet tout simplement au coach de durer et de vivre tout simplement de son métier aujourd'hui. Le problème, le constat qui est totalement affligeant, c'est que la majorité des coachs ne développent qu'un seul de ces piliers. Souvent, c'est l'expertise. On se retrouve finalement avec des coachs qui, finalement, n'ont que leur expertise, donc ce sont de bons techniciens, mais de très mauvais entrepreneurs. Ensuite, on a l'autre catégorie, ce sont des personnes qui sont juste concentrées sur la partie business,
eux, c'est un autre problème que nous rencontrons, c'est qu'ils auront un marketing qui finalement sera vide parce qu'on se rend très vite compte qu'ils ne racontent que du vent. Et de l'autre côté, ça sera sans substance au niveau de l'accompagnement finalement du client. On en a un autre qui lui a juste la structure. Lui, il est plus rigide, il est sans humanité, c'est robotisé. On rentre dans un tunnel et on en sort. Et finalement, sans spécialement avoir eu tous les éléments qu'il nous fallait pour pouvoir réellement avoir des résultats dits durables. Ensuite, on aura un autre qui sera lui juste axé principalement sur la psychologie. Donc là, il sera très empathique, mais très peu efficace. Donc ce sera quelqu'un qui généralement, on estimera être cool, il est très chouette, on s'entend bien avec lui. Mais finalement, la personne n'aura que très peu de résultats dans le concret. Ces quatre piliers sont incontournables pour pouvoir réussir dans le métier de coach. Donc développer les quatre piliers de façon équilibrée pour créer une activité solide, impactante et durable également. Donc c'est précisément la raison pour laquelle du coup le programme Master Coach a justement été créé. Le but de Master Coach, c'est tout simplement de faire en sorte que les coachs 2026 ne soient non plus des exécutants, mais non seulement stratèges, en plus des entrepreneurs, et également de réels créateurs d'impact, mais qui dans la finalité peuvent réellement vivre de leur métier. En 2026, exister exige de penser en transformation, en accompagnement, en expérience extraordinaire et mettre en place un système qui ait réellement de l'impact pour les personnes que nous accompagnons. Le coaching aujourd'hui n'est plus juste un service, c'est réellement une responsabilité. Ça l'a toujours été en réalité, mais aujourd'hui encore plus que jamais. Donc dans la finalité, ce qui sera vraiment important, c'est de pouvoir se rendre compte que l'impact que nous voulons laisser dans nos vies au moment où nous commençons en tant que coach, afin de pouvoir être justement à la hauteur de nos ambitions, il est juste impossible de pouvoir mettre tout ça en place si nous n'avons pas de réel système, si nous n'avons pas un type d'entraînement, un système d'entraînement, un modèle d'entraînement qui soit clairement reproductible en termes de process. Et de l'autre côté, sur la partie entrepreneuriale, pouvoir avoir justement le véhicule qui puisse permettre à nos clients de passer d'un point A à un point B. Et cela demandera justement d'avoir un positionnement qui est clair, d'avoir un avatar qui soit clairement défini, d'avoir une offre irrésistible afin de savoir concrètement l'avatar et le persona que nous souhaitons accompagner. Est-ce qu'il s'agit des sportifs de haut niveau? Est-ce qu'il s'agit des sportifs amateurs? Est-ce qu'il s'agit de monsieur et madame tout le monde? En l'occurrence, est-ce qu'il s'agit des hommes entrepreneurs de plus de 40 ans? Est-ce qu'il s'agit de femmes de plus de 35 ans qui veulent garder la forme malgré le fait qu'elles soient mamans? Être très précis au niveau de la niche dans laquelle nous voulons nous positionner est aujourd'hui incontournable afin de pouvoir vivre de son métier. Raison pour laquelle donc nous avons aujourd'hui créé Master Coach. Master Coach, c'est clairement la réponse aujourd'hui que moi, j'aurais aimé avoir il y a 10 ans quand j'ai commencé. Alors bien évidemment, je m'en suis super bien sorti et jusqu'à aujourd'hui, je suis un coach qui continue encore d'accompagner non seulement des athlètes de haut niveau, mais aussi de par mon concept d'accompagnement hybride. J'accompagne encore des hommes et des femmes dans le cadre de leur transformation. J'ai également une académie qui s'appelle Goals où finalement le système et la vision restent la même. C'est qu'on met en place un accompagnement, une structure autour des personnes que nous accompagnons et nous les aidons à passer de leur point A à leur point B. C'est exactement ce que nous faisons dans Master Coach avec les coachs que nous accompagnons. Le but est de pouvoir accompagner, aider un coach d'aller de son point A, sa position actuelle, à son point B, qui sera sa position souhaitée. Et en l'occurrence, quelque chose qui sera très important, ce sera de passer à l'action. Ce que nous appelons aujourd'hui l'action massive au sein de Master Coach. Une fois qu'on passe à l'action, on analyse, on fait le diagnostic, et puis ensuite, après, on planifie et on structure dans le but de pouvoir aider les coachs à atteindre leur plein potentiel. Et tout ça, on le fait dans Master Coach. Donc, n'hésite pas dès maintenant, dans le lien ci-dessous, à au moins réserver ton call découverte. Lors du call découverte, on pourra échanger sur diverses choses justement autour de ton business, autant au niveau de l'expertise qu'au niveau de la partie entrepreneuriale.
comprendre où est-ce que tu en es aujourd'hui, où est-ce que tu bloques actuellement et pouvoir t'aider tout simplement à atteindre ton plein potentiel en tant que coach.